Donc je déclare ouverte la cérémonie des Janveux 2021. Amis terrestres, au nom du ministère de la Rue et Publique, je vous présente mes meilleurs vœux pour une meilleure année dans le meilleur des mondes. Je veux, tu veux, nous voulons nous retrouver, réincarner nos relations sociales, nous rassembler autour d'un concert, être aspergés par la sueur du comédien qui donne tout sur scène et retrouver ces rendez-vous entre le public et les artistes. J'en veux, ou plutôt j'en veux pas. J'en veux pas de cette société du à distance, de l'hyper-connecté, de la tête baissée sur les écrans et du dos courbé. J'en veux à ce putain de virus, et j'en veux à mon espèce, son désir de démesure, de nous avoir conduits à cette situation. Je veux, tu veux, nous voulons, vous voulez que les arts, la culture, l'éducation soient les socles de nos libertés fondamentales, liberté de penser et d'agir pour mieux faire humanité ensemble. Nous voulons recréer du lien. Quand ici, à Brest, des professionnels du secteur socio-culturel sont licenciés. Nous voulons défendre la liberté d'expression artistique. Quand ici, à Brest, on déplace une œuvre sous prétexte qu'elle ne plaît pas à quelques-uns. J'en veux à ceux qui abdiquent à défendre ces libertés et qui créent des brèches où s'infiltrent les extrémismes, les complotismes, les populismes et les petites pensées brunes. Le devoir de notre État est de protéger tous les droits de l'homme, ce que le Conseil d'État a d'ailleurs réaffirmé, soulignant que la liberté d'expression est une liberté fondamentale tout autant que le droit à la santé. Nous voulons que soit respecté le droit culturel des personnes à prendre part à la vie culturelle. Nous voulons être considérés comme des êtres pensants et responsables et associés à toutes les décisions, y compris sanitaires, pour optimiser l'accueil des spectateurs dans l'espace public comme dans les salles. Depuis des mois, nous adaptons nos protocoles d'accueil et y avons fait la preuve de nos compétences. Nous voulons que dans chaque département ait lieu une concertation avec les préfectures, les élus locaux, les acteurs culturels, les organisations professionnelles pour harmoniser les décisions en matière de rassemblement dans l'espace public. Nous voudrions saisir quels arguments scientifiques justifient l'interdiction d'accueillir du public dans des espaces extérieurs, alors même qu'il nous est demandé d'aérer les espaces intérieurs pour diminuer le risque. Au nom du ministère de la Rue et Publique, je vous souhaite une année de liberté dans l'espace public, dans les lieux de culture, pour y partager du sensible, de l'imaginaire, du rire et de la réflexion. Merci. Ministre de la Bambouche, à l'appel d'une multitude d'organisations, le 15 décembre dernier, près de 20 000 professionnels du spectacle et de la culture se sont mobilisés à travers la France et notamment à Brest. Plusieurs centaines d'entre nous y étions. À ce jour, les comédiens, comédiennes, musiciens, musiciennes, les chanteuses et chanteurs, les danseuses et danseurs, les circassiens, les marionnettistes, les artistes, auteurs, les techniciens du spectacle ou les enseignants artistiques se trouvent toujours dans l'impossibilité de travailler en raison des interdictions imposées au spectacle vivant et aux salles de cinéma. Ce sont des décisions gouvernementales, et bien qu'ils les assument, financièrement entre autres. Ici, ce qui se joue, ce sont des femmes et des hommes qui veulent travailler,
même si les lieux sont fermés au public et qui tombent ces personnes par milliers dans la précarité. Ici, ce qui se joue, c'est l'effondrement de nos systèmes de solidarité professionnelle que nous avons construits et qui ont démontré leur efficacité en garantissant des droits sociaux aux travailleuses et travailleurs de nos secteurs, en particulier aux plus précaires. Nous avons alerté à maintes reprises la ministre de la Culture, Madame Roselyne Bachelot, et le gouvernement de l'urgence sociale qui s'abat sur nos professions et avons porté à leur connaissance nos propositions. Aucune réponse à nos propositions de soutien aux répétitions résidences, par exemple. Lors de la réunion du 13 janvier, la semaine dernière donc, avec Madame Bachelot, en présence des organisations patronales et syndicales du secteur, la ministre a annoncé que les premières mesures de soutien à l'emploi d'artistes et de techniciens ne verront pas le jour avant octobre 2021. Et sans annoncer aucune nouvelle enveloppe budgétaire. Alors qu'à l'annonce du confinement, à la fin du mois d'octobre, Madame Bachelot invitait les artistes empêchés d'être sur scène à continuer à créer, répéter, enregistrer et diffuser leurs spectacles. Bref, enfourcher le tigre, comme dirait Macron. Elle n'y a toujours pas consacré un seul centime. Voulait-elle dire que les artistes et techniciens siennes doivent travailler sans salaire? Nous estimons pourtant que, au minimum, 115 millions d'euros sont aujourd'hui nécessaires pour assurer ne serait-ce que 10 journées de travail aux salariés intermittentes du spectacle. Une année blanche au rabais, malgré les annonces faites dans différents médias. La ministre nous a indiqué que la prolongation des droits à l'assurance chômage des intermittentes du spectacle n'avait pas été arbitrée. Le gouvernement hésiterait en effet entre une prolongation avec des allocations au rabais et des, entre parenthèses, mesures spécifiques que la ministre n'a pas pris la peine de détailler. Madame Bachelot nous mène en bateau. En clair, le gouvernement refuse d'annoncer que l'année blanche sera prolongée. Comment imagine-t-il, ce gouvernement, que les artistes et techniciens vont faire leurs 507 heures? Pas de réponse à ce jour pour garantir tous les droits sociaux. Nous n'avons pas eu non plus d'arbitrage permettant de résoudre les difficultés que rencontrent les salariés privés de leurs droits à congé maternité et maladie dans la période, faute de travail salarié. Aucune annonce non plus sur le refinancement de nos caisses sociales, la question de la continuité et de l'accès aux droits sociaux, garantie santé, prévoyance décès, invalidité, médecine du travail, se pose à moyen terme. Quant à l'activité partielle qui pouvait jusqu'alors s'appliquer à tout type de structure, celle-ci ne semble plus garantie qu'aux seules salles de spectacle recevant du public. En tant qu'artistes, ouvriers, ouvrières, techniciens, techniciennes, personnel administratif, enseignants, enseignantes artistiques, notre responsabilité est de ne pas laisser le gouvernement sacrifier l'ensemble de l'écosystème de nos professions. Ce que nous défendons est une question de démocratie et d'émancipation, celui du droit à la création, du droit de transmettre et de permettre à tous et tous d'accéder aux œuvres. 10 propositions sont faites par le syndicat français des artistes-interprètes que vous pourrez retrouver sur son site. Et puisque Emmanuel Macron est à Brest, notre rencontre prend une saveur particulière. Il devrait peut-être s'honorer en signant le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Il y a une manif à Paris pour ça le 21 et peut-être ici à Brest. Ça ferait quand même de sérieuses économies et des milliards à redistribuer à la culture qui, elle, au moins la culture, est factrice.
Ça marche pas comme ça. Bon. Bien. Bien. Merci. Bien. Sachez que nous mettons tout en œuvre, moi et le gouvernement évidemment, afin que nous puissions, pour vous, chers citoyens, mettre les tripes sur la table. D'ailleurs, vous allez voir... Merci beaucoup. Français, Françaises, mes chers compatriotes de Bretagne, de l'outre-mer et de l'étranger, l'année 2020 s'est achevée comme elle s'est déroulée, par vos efforts et vos restrictions. Oui, 2020 a été une année difficile. 2021, je ne vous le cache pas, sera pire. Je suis sincèrement convaincu que nous avons fait ensemble les bons choix au bon moment. Et je vous remercie de votre civisme, de cet état d'esprit de responsabilité collective qui nous manque cruellement. C'est pourquoi le ministère du quoi qu'il en coûte, que je représente aujourd'hui, se joint à tous mes j'en veux pour cette nouvelle année où je peux vous dire qu'une chose est claire, plus l'année avance, plus le quoi qu'il en coûte, coûte. Quoi qu'il en coûte, vous voulez dire quoi qu'il vous en coûte. Aujourd'hui, le coût du quoi qu'il en coûte annoncé est de 186 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 599 218 milliards d'euros de prêts garantis par l'État de la Banque de France. Ah oui, également 130 milliards de dettes en plus, soit une enveloppe de 21 milliards d'euros. Et comment chiffrer, enfin, tout ce qui est non quantifiable? La détresse sociale, physique, psychique, liée aux restrictions des rapports humains, et la fermeture des lieux où le corps exulte. À nos citoyens œuvrant dans les secteurs de la culture, du sport, de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme ou de l'événementiel, aux étudiants qui ont souffert et souffrent encore davantage que les autres, je veux leur redire que nous serons là. Le ministère du quoi qu'il en coûte ouvrira cette année la Convention citoyenne pour la finance. 150 citoyens tirés au sort formuleront 149 propositions
pour définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les réductions financières. Et je vous le dis, c'est dans ces moments de crise qu'il faut profiter de l'argent de l'État. Croyez-moi, ce n'est pas tous les jours qu'un ministre du quoi qu'il en coûte vous dira « Vous avez besoin d'argent ? Je vous en donne !» Profitez-en pour investir, profitez-en pour vous interroger sur la raison d'être de votre entreprise, profitez-en pour associer vos salariés davantage à votre processus de production. Soyez fiers d'être nous, les Français, la France, la Bretagne. Voilà, mes chers compatriotes, pour illustrer la parole, nous avons déjà procédé et nous allons encore procéder dans la Concorde à une distribution d'aides financières qui, je l'espère, vous redonnera joie et allégresse en cette année 2021. Bonne année à tous, que 2020 soit une année heureuse pour chacun et chacune et une année utile. Chers fantoches de la déraison, gens chaotiques et bonhommes de bois, comme vous le savez toutes, il y a le poids des mots, et puis surtout, il y a le poids de la dette. Alors comment se défaire du poids de la culpabilité qui nous guette? Que faire, prisonniers entre le poids du régime et le poids du drapeau? Mes amis gauloises, j'en arrive à douter de notre capacité à résoudre notre poids au sortir des fêtes. Alors je pense au poids de la défaite, au poids de l'autorité, de la paternité, de la célébrité. Car au fond de moi persiste le poids du chagrin. Quand je vois dehors ces poids lourds, ces poids morts, celui qui court derrière son poids de forme, en pensant au poids de l'atome, je repense au poids de mon beau-père, lui pour qui le poids de la langue était si important, lui qui disait toujours le poids de la culture. Oui, oui, oui. Toute sa vie, il s'est battu contre le poids du ministère et le poids des affaires. Porté qu'il était par le poids du rêve, du collectif, du désir, de l'envie. Lui qui, au summum de sa carrière, fut arrêté violemment à Roissy à cause du poids de ses bagages. Heureusement, le poids des avocats et puis surtout le poids de la vie firent passer le poids du succès. Accablé par le poids des médailles, le poids du mariage, et avec le temps, le poids du mensonge. Ils sont remis au poids de l'amitié. Vous vous demandez peut-être où je veux en venir? Moi aussi. Tout ça pourquoi? Pour en revenir au poids de la terre. Et puis ici, à Brest, au poids de la mer, qui repose inexorablement sur le poids des épaules de la météo. La météo, le ciel, les nuages et la mer. Et dans quelques instants, le... Ah, la deux chevaux qui redémarre comme pour démarrer la à peu près comme 50% de la population.
c'est toujours un plaisir de venir chez vous, vous savez. Ça faisait à peu près 10 mois que j'étais enfermé dans mon appartement du 16e, à déprimer. Je viens ici, devant vous, où l'air est si pur que le virus n'arrive pas à se propager, mesdames et messieurs, accessoirement. Alors, je suis un petit peu essoufflé par toute cette énergie, toute cette recrudescence de flics autour de nous, toute cette énergie que l'on met en place pour accueillir l'autre président, le roi, je dirais même. Cette énergie, je ne sais pas si elle est positive ici, à Brest. Mais ici, mesdames et messieurs, nous sommes ici pour vous apporter un petit peu de joie et de réconfort. Est-ce que vous m'entendez bien? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous écarter un tout petit peu parce qu'on ne me voit pas? Voilà. Casse-toi, tiens. Casse-toi. Vas-y, enlève ton truc en plastique, t'as déjà réussi. Vas-y. Voilà, pousse-toi parce que les gens n'entendent pas si t'es devant l'enceinte. Et sinon, baisse ton sonotone. Alors, mesdames et messieurs, on m'a écrit bien évidemment un discours que je n'ai pas lu avant de venir. Je vais vous le lire directement devant vous. Nous avons notre traductrice. Poussez-vous un peu qu'on voit la traductrice, parce qu'on a mis tous les handicapés par là, donc c'est eux qui voilà. Poussez encore, poussez-vous. Gardez le mètre de distance, mais poussez-vous. Voilà. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et accessoirement messieurs, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je suis ici au fin fond de la Bretagne, ce bout de terre qui, malgré les apéros et les bars clandés, a un taux de propagation de virus assez faible. Ce Finistère où l'air est si pur que le virus a du mal à faire son travail. Bravo, bravo à vous, Je sais pas qui a écrit ça, mais bravo. Bravo Finistériens, bravo Brestois. Non mais c'est vrai parce que j'ai fait un discours la semaine dernière à Marseille, pareil, ils étaient tous sans masque. Si, c'est vrai, c'est dingue, à l'église. Alors certains ont décidé aujourd'hui que j'étais le président de l'art et public. Et c'est avec fierté, égocentrisme et sûrement naïveté que j'accepte cette fonction. Avec... Qui c'est qui joue de la flûte là? Avec mes amis du 16e, nous parlons souvent de vous, mesdames et messieurs, et je vous avoue en catimini que nous commençons à craindre une certaine révolte. Déjà, avec les gilets jaunes, vous nous aviez fait peur. Alors, les injustices, omniprésentes, bien évidemment, depuis tout temps, se révèlent des plus grossières en ce moment. Et ça commence à se voir. Ceux qui ont droit de chasser, pas les autres. Ceux qui ont droit de manifester et organiser des concerts, pendant que d'autres sont mis en examen pour avoir organisé une petite sauterie champêtre. Elle était longue cette phrase, je ne sais pas qui l'a écrite, mais t'es viré. Voilà. Ceux qui ont droit d'ouvrir la porte du Seigneur pour plus de 6 personnes. Non, nous ne sommes pas là pour siffler les habitants de ce pays, quand même. On essaye d'être rassemblés, on se divise pas, il y en a qui essayent déjà de le faire. Ceux qui devraient être, celui-là vous pouvez siffler, ceux qui devraient être en prison pour détournement d'argent public. Et bien sûr, ceux qui sont essentiels et les autres. Et j'en passe. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est l'homme qui est derrière ce costume qui vous parle. Pas seulement pour lui, mais aussi pour d'autres. Il y a un an, nous étions des artistes, des ingénieurs du son, des régisseurs, des directeurs, directrices de salles de spectacle, des médiateurs, des médiatrices, et j'en passe. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la définition de Wikipédia prend tout son sens pour ce mot qui nous vient de l'italien « saltare in banco », monter sur scène. Ce mot qui est employé communément par pour une personne inutile. Saltimbanque. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes des saltimbanques. Et ce mot peut englober tous les gens qui bossent dans la restauration, les bars, les discothèques, les bibliothèques, toutes les professions qui sont basées sur le plaisir et la culture. Comme une assiette de porcelaine au fin fond du placard, toute poussiéreuse. Voilà.
Alors, juste, je vais finir ce discours, bien évidemment, mais je me faisais une petite réflexion ce matin à Orly en embarquant en business class. Hein. Parce qu'en fait, avec ma carte Platinum Gold, bien sûr, je passe devant tout le monde hein, pour entrer dans l'avion. On me sert une petite coupe de champagne, on me distribue une serviette chaude. Ah, je sais pas ce qui vient de tomber. On me distribue une serviette chaude, voilà, et je ne suis pas obligé de mettre mes jambes en soute hein, pour les détendre. Mais finalement, mesdames et messieurs, je me suis fait la réflexion suivante. J'étais assis là, à regarder tous les gens, à monter dans cet avion, et quelque part, je me suis dit que j'allais arriver en même temps que vous. Et là, je me suis demandé si j'étais vraiment privilégié. Oui. Mesdames et messieurs, je crois que nous sommes tous ensemble. Et cet avion est en train de s'écraser. Oui. Et encore une fois, il n'y a des parachutes que pour les business class. Mais mes amis ont placé oublié une chose, mesdames et messieurs. Avec toutes les mesures qu'ils prennent depuis quelque temps, la classe populaire est en train de grossir. La bande passante des délaissés s'élargit. Le peuple commence à se rendre compte qu'on les prend pour des imbéciles. Cette crise sanitaire, mesdames et messieurs, est un bordel sans nom. Mais la gestion de celle-ci est encore plus. L'infantilisation et la déresponsabilisation sont les mots de cette gouvernance. Excusez-moi. Ouais, excusez-moi, Non, restez dans vos voitures, tout va bien. Nous ne sommes simplement que 6 sur ce parvis. Alors, excusez-moi, je ne suis pas ici pour créer un soulèvement populaire, évidemment, ma contrainte, c'était simplement d'être là aujourd'hui pour vous exprimer mes vœux les plus sincères. J'aime bien ce mot-là, sincère. Ouais, ça doit y aller le Valium à Brest, hein, vive vos tronches. Voilà, je suis là pour vous souhaiter mes vœux, mesdames et messieurs. Moi et mes amis du 16e, on vous la souhaite comme vous.
là. Et ça s'est organisé vendredi. C'est un rassembleur. Bref, c'était là. Et au niveau de l'équipe, on a senti une osmose au niveau des ministres. Ah ça, C'est quelque chose que vous préparez. Il y a eu beaucoup de tensions accumulées jusqu'à la semaine dernière, ça n'a pas forcément été évident. Oui. Et on a su se mobiliser aussi et mettre de côté un peu tous les tensions entre nous et faire corps. Vous connaissez le président personnellement? Comment ça s'est passé dans l'intime ces dernières semaines? Moi je ne l'ai pas approché plus d'un Moi je quart suis allé d'heure manger des crêpes, Oui, moi non plus. c'était très sympa, normal en fait. On s'est pas vu beaucoup, mais on communique, je crois, en force de l'esprit, et lui aussi. Toi aussi. Enfin, tu me permets de te dire. Non, mais t'as raison. Après autant de temps à participer aux décisions collectives, aussi puissantes que ça. Parce que pour arriver à ne rien faire, il faut quand même être très balèze. Non, c'est sûr. Mais même, je trouve que toi, en tant que syndicat, tu m'as surpris aussi. Oui. T'avais pas un drapeau, Non. il y avait juste toi. Oui. Et ça m'a fait du Voilà. bien aussi. La semelle des souliers, la semelle des chaussures, j'avais des semelles chantantes. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire vos ressentis sur vos discours personnels? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez senti? Moi, je l'ai plutôt bien senti. C'est rare que je te sente, et là, avec le vent qui tournait comme ça, je sentais bien. C'était fort, un peu poivré. Et la réception du public, vous l'avez trouvé comment? C'est plutôt un public conservateur, hein, bref, donc Oui. c'était aussi d'aller dans le sens de ce qui se fait d'habitude. Oui, le président l'a dit d'ailleurs, Nagnol doit aller fort aussi. C'était comme le mardi dernier, comme le mardi de la semaine dernière. C'est quand même un public qu'on peut insulter, brimer. Oui, il accepte. En fait, il n'y a jamais de casse ici, c'est un peu ça le problème, c'est que ça manque un peu d'action. Oui. Les tripes. On avait envie de les bousculer et puis ça réagit pas trop, quoi. On sent qu'il y a Oui, on beaucoup avait une décidé forme de de maintenir- neurasthénisme généralisé. De maintenir les jets d'eau pour bien les exciter, les refroidir et tout ça au niveau anal, quoi, surtout. Ouais. Et là, ça n'a pas marché beaucoup. L'étape d'après, vous pensez que ce sera quoi alors pour essayer de les booster un peu les Brestois? Oh là, mon Je sais avis. pas, ça serait des jets d'eau depuis le toit de la mairie, en fait, Oui, que des finalement, on sait que vous allez l'arroser, urines, ce serait drôle. des seaux, quoi. Oh ouais. Des seaux hygiéniques. Des sauts de merde. Enfin voilà, Oui, parce que les gens sont plutôt... on y a déjà pensé, mais ça n'a jamais été validé en C'est-à-dire conférence. que le président ne nous a pas donné le feu vert. Mais en fait, le but, c'est que le pays...